Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mariama Socé. Le leader de la République des valeurs Rewmi Ngor, le député Thierno Alassane Sall, pense qu'il est de notre devoir de faire face à la réalité et d'appeler à la sérénité et au retour des valeurs fondamentales qui constituent notre raison d'être. L'ancien premier ministre de l'énergie a invité les Sénégalais à cultiver la tolérance, à vulgariser les valeurs de la teranga, hospitalité en wolof et à œuvrer pour préserver la liberté d'expression. Ne laissez pas le Sénégal sombrer, il est impératif de sauver notre République. Notre responsabilité historique est en jeu. Bougane Gueye Dany, président du mouvement Gëm Sa Bopp, est l'avocat des détenus politiques. Depuis Ziguinchor, où il se trouve, il a demandé la libération des détenus politiques. Ces derniers sont au nombre de 500. Nous demandons au président de la République de permettre à ces prisonniers politiques qui sont dans ces geôles depuis un bout de temps, au nombre presque de 500, de retrouver leur famille pour pouvoir fêter à plaider Bougane Gueye Dany. Ces gens qui sont des prisonniers politiques étant des Sénégalais épris de justice. Tabaski pour tous, mais tabaski pour surtout ces Sénégalais qui se battent pour la démocratie et malheureusement se sont retrouvés prisonniers, clame Bougane Gueye Dany. Le président Macky Sall doit élargir ces prisonniers et leur permettre de fêter la tabaski en famille. Selon le président de Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye Dany a saisi sa venue à Ziguinchor, fief du leader du PASTEF Ousmane Sonko, pour lancer un cri du cœur par rapport, dit-il, au désarroi que vit le maire de cette ville du Sud. Il apprend à avoir demandé aux familles religieuses et culturelles qu'il a visitées de prier pour Sonko vu l'injustice qu'il est en train de vivre. Pour terminer, Dr Cheikh Tidiane Dièye a balayé un revers de main l'information selon laquelle la Commission aux droits de l'homme des États-Unis aurait félicité le gouvernement du Sénégal. Le coordonnateur national de la plateforme Avenir Sénégal bu ñu bëgg soutient qu'il s'agit d'un gros mensonge, démontant ses félicitations imaginaires dans la tribune ci-après. Dr Dièye convoque des extraits de la déclaration faite par le haut-commissaire des États-Unis aux droits de l'homme Volker Turk, dans lesquels il réaffirme toute sa préoccupation par rapport à la situation des droits de l'homme au Sénégal ces dernières semaines. Voici l'intégralité de sa contribution des caustiques. Ce matin, une partie importante de la presse a sorti des téléguidés pour affirmer que le gouvernement du Sénégal a reçu un satisfecit de la part de la Commission aux droits de l'homme des États-Unis. C'est un gros mensonge. En voici la preuve. Les organisations internationales, on le sait, prennent toujours des précautions langagières pour rester dans les périmètres diplomatiques acceptables afin de ne pas frustrer des États membres en les attaquant frontalement. C'est connu. Tous ceux qui fréquentent ces enceintes internationales. Dans la déclaration présentée par M. Volker Turk, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, ce 19 juin 2023, la référence au Sénégal tient sur deux phrases. C'est la suivante: contrairement à de nombreux États plus riches, le Sénégal a ratifié tous les principaux traités relatifs aux droits de l'homme et est à jour de toutes ses obligations en matière de présentation des rapports. Bien que j'ai récemment fait état de préoccupations, il est important de reconnaître qu'il s'agit d'un pays ayant une longue tradition de coopération positive. Rien dans cette phrase n'indique la moindre satisfaction sur le cas du Sénégal. Bien au contraire, il s'agit même d'un message qui rappelle explicitement au gouvernement actuel que le Sénégal a ratifié tous les traités internationaux relatifs aux droits humains et répondez. Voilà, c'était tout pour ce flash d'information. Continuez à liker et à vous abonner sur ce. Portez-vous bien.